Bonjour Moussa Koné. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au centre d'entraînement de la Bastide, d'être notre invité ce samedi matin sur le fauteuil rouge ici aux couleurs du Nîmes Olympique à la Bastide avant le match ce soir, 12e journée de Ligue 2 face à Amiens au stade des Costières. Moussa, après 11 journées, le Nîmes Olympique est 19e, pour l'instant relégable. Est-ce que cette situation t'inquiète ? Non, ça ne nous inquiète pas parce que je pense malgré on est dans des moments difficiles, on ne voyait pas là, mais après c'est la Ligue 2, c'est le maintien. Donc pour moi, rien n'est encore fait. Pour moi personnellement, rien n'est encore fait. On a perdu des matchs, il faut vraiment vite se relever et sortir dans la zone rouge. Qu'est-ce qui fait pour l'instant que vous n'y arrivez pas là? Vous restez sur 6 matchs sans victoire, dont 5 défaites. Où est le problème pour le moment, Moussa? Bon, pour le moment, pour moi, on a vraiment perdu des points, des matchs qu'on ne fallait pas perdre pour moi. Après, ça nous a vite plongé dans le doute et tout ça. Donc, mais je pense que vraiment, il faut juste se concentrer sur les autres matchs. Ce qui est fait est déjà fait. On a déjà parlé dans les vestiaires entre les anciens et le coach. Donc maintenant, on sait ce qu'on doit faire. Maintenant, il faut juste qu'on se concentre sur ça. On a encore des matchs avant la trêve. Il faut vraiment se concentrer et jouer ces matchs et aller chercher les points avant la trêve. C'est vrai que vous parlez beaucoup et maintenant on le voit, le coach aussi, quand les confs de presse s'enchaînent, voilà, il a envie de voir des actes. Voilà, vous dites les choses, mais c'est vrai que pour l'instant on ne le voit pas encore suffisamment, en tout cas sur le terrain. Ouais, pour le moment on ne le voit pas sur le terrain, mais c'est sûr que ça va venir. On est une équipe, comme je le dis. Moi je le dis, on est une équipe, on est une famille. Si on laisse toute notre famille à la maison ou bien au pays et venir ici, c'est parce que vraiment on est une équipe, on est une famille. Donc après, c'est nous qui doit faire tout notre possible pour sortir vite de ce jaune rouge. Tu vois que tout le groupe est uni derrière le coach, il y a toujours une oui, confiance avec je le le vois coach. vraiment. Personnellement, je le vois vraiment. On est tous ensemble, les staffs ils sont ensemble toujours. Nous, on est toujours ensemble aussi en tant que joueurs, donc on se dit les choses. Même parfois, quand ça ne va pas, on a fait des réunions, on a parlé entre nous, on dit les choses telles qu'elles sont. Donc après, c'est à nous d'avancer, c'est à nous d'aller chercher les points. Tu penses qu'il suffit d'une victoire pour peut-être inverser la tendance et vous redonner confiance? Ouais, je pense, comme je le dis, il nous faut juste ces victoires, donc il faut aller les chercher. Je ne sais pas quand, mais dès aujourd'hui, il faut aller chercher ce match-là pour vraiment nous redonner, pour qu'on encore avoir de la confiance. Et ça s'annonce pas facile face à Amiens qui est deuxième du championnat, qui est une équipe qui arrive avec de la confiance ce soir. Ouais, ils sont deuxièmes, mais nous aussi on est dans la zone rouge. Donc nous, on va se concentrer sur ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher les 3 points. On est à la maison, donc il ne faut pas se poser de questions. Il faut aller juste montrer tout ce qu'on a envie de faire quelque chose. On a envie de sortir dans la zone rouge. C'est ça pour moi, c'est ça qui va faire la différence. On parle un peu de toi, Moussa, avant de parler de tes performances sur le début de saison. Comment tu as vécu le départ de Sidi Sarr cet été? Parce que vous connaissiez les Sénégalais comme toi, vous avez grandi ensemble, vous connaissiez depuis longtemps, vous étiez très proches. Comment tu as vécu le fait qu'ils partent à l'intersaison? Ouais, après, ça c'est personnel. Moi, j'aimerais bien avoir Sidi à mes côtés, tous les clubs que je pars, mais après, moi, je savais qu'à un moment donné, on n'allait plus être ensemble. Donc après, je lui souhaite tout le bonheur. J'ai su qu'il a signé à Portugal, donc je lui souhaite tout le bonheur. Donc après, c'est un truc professionnel, tout le monde chacun se concentre sur son côté. Après, s'il y a les vacances, on va se retrouver au pays, on va passer les vacances ensemble. Ouais. Tu es un peu plus sérieux sans lui ou? Ah non, de toute façon, moi je suis un peu spécial, donc moi je suis un peu réservé. Donc moi je me concentre sur ce que j'ai à faire, donc après, ça n'a rien à voir avec Sidi. Oui, bon, tu restes quand même bien intégré dans le groupe. C'est ça, ouais. Tu as toujours le sourire, on le voit aux entraînements. C'est important, je pense que tes coéquipiers doivent te faire remarquer d'avoir des joueurs qui sont heureux de venir le matin à l'entraînement. Comment tu le vois? Ouais, je pense ça. On m'avait fait la remarque que je l'avais quand j'étais en Allemagne. Il y avait un joueur qui me dit: Moussa, est-ce que parfois tu t'énerves? J'ai dit: ouais, parfois je suis énervé, c'est normal. Donc après, moi, on m'a éduqué comme ça. Donc après, nous, quand on se réveille, on est en bonne santé, tout le monde va bien, ça va, on est content. Donc, parce que tu te dis quoi en fait? Tu te dis je réalise mon rêve, je suis footballeur pro. Ouais, après, c'est pas. Ouais, quand tu penses à ça, parce qu'au pays, quand tu te dis qu'il y a milliers de joueurs qui sont là-bas, ils ne sont pas encore réussi à sortir, toi tu es là. Donc pourquoi se prendre la tête? On est là, vraiment, on est souriant tous les jours, on est content d'être footballeur, on est content de ce qu'on est. Donc après, il faut juste essayer de travailler et progresser.
Comment tu juges, Moussa, un peu ton début de saison de Ligue 2 là, après 11 journées? Ouais, pour moi, c'est pas suffisant, personnellement, parce que après je peux faire plus, je peux apporter l'équipe plus. Donc, je travaille sur ça. Donc, pour moi, c'est juste d'abord de me mettre à, à travailler pour le collectif d'abord. Après, pour moi, les objectifs personnels, ça viendra tout seul. Tu avais marqué 9 buts sur ta première saison en Ligue 1, 11 buts l'année dernière. Cette année, l'objectif c'est 13, 2 de plus chaque année. Ouais, de plus, maximum de buts pour aider mon équipe. Donc après, je travaille sur ça. Donc j'en doute pas, les buts, je vais marquer des buts pour mon équipe. Donc je me concentre sur ça, je me focalise sur ça. Donc après, d'abord, comme je l'ai dit, il faut que je me concentre d'abord sur l'équipe, travailler pour mon équipe. Après, les buts, ils vont arriver. Justement, après 11 journées, il y a 6 matchs que tu as démarré en tant que titulaire. Tu as marqué 3 buts, dont 2 que tu as inscrits en entrant en jeu. Si tu dois avoir un peu ce rôle de joker, c'est-à-dire sortir du banc pour venir marquer en fin de match et faire gagner l'équipe, ça te va aussi? Ouais, ça me va. L'essentiel, c'est qu'on gagne les 3 points à la fin du match. Donc l'objectif personnel, je le mets de côté pour le moment parce que je me dis que c'est vraiment pas encore le moment. Donc moi, je suis à la disposition du coach. C'est à lui de faire son choix. S'il sent que je dois mettre sur le banc après rentrer et tout ça, je suis toujours à la disposition du coach. Donc je ne vais pas me prendre la tête sur ça. Donc l'essentiel, c'est vraiment les 3 points. Sur ce moment-là, donc moi je me dis, n'importe qui joue, l'essentiel c'est vraiment de gagner, d'aller chercher le maintien. On a vu à Quevilly que tu as joué seul en attaque. C'était un peu compliqué. La plupart du temps, vous jouez à 2 attaquants. Tu préfères quand tu as un autre attaquant? C'est vrai, c'est mieux de jouer 2 attaquants. Un attaquant pour jouer 2, c'est mieux. Mais après, moi, comme je l'ai dit, ça m'importe peu. L'essentiel, c'est le coach qui décide. C'est lui qui voit cette semaine comment on doit jouer, comment on doit se mettre à l'aise pour aborder ce match. Donc moi, je suis toujours prêt pour répondre présent. Comment ça se passe un peu avec les attaquants? Il y a eu les arrivées de Pablo, de Rafiki, Pablo Pagis, Rafiki Saïd, Malik Chokouté. Comment tu vis un peu cette concurrence? Comment ça se passe? Ouais, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'une concurrence, ça fait vraiment progresser un jour. Donc moi, je suis content de travailler avec eux. Vraiment, c'est des très bons joueurs. Donc je les souhaite la bienvenue à Nîmes Olympique. Donc après, il faut juste qu'on tire dans le même sens. Que ce soit lui, que ce soit Malik, que ce soit Pablo ou Rafiki. L'essentiel, c'est vraiment de jouer, de marquer des buts et faire gagner l'équipe. Oui, en plus vous avez tous des profils différents qui peuvent apporter. Moussa, en juin prochain, tu seras en fin de contrat au Nîmes Olympique. Le club cet été t'a sollicité, si je dis pas de bêtises, pour une prolongation. Est-ce que toi t'as envie, est-ce que tu te vois encore à Nîmes Olympique la saison prochaine? Bon, comme j'en ai parlé avec le président, je n'ai pas encore parlé avec le coach, mais je dis l'objectif pour le moment, c'est pas vraiment de prolonger pour le moment. Donc, mais là, je suis là pour vraiment honorer mon contrat, c'est-à-dire je suis là jusqu'à 2023. Si après on doit parler pour parler d'autres choses, mais pour le moment je me concentre sur la saison, je me concentre sur l'objectif. Après on verra ce qui va se passer. Toi, si ça devait s'arrêter à la fin de l'été prochain, tu aimerais partir comment? La fin un peu idéale, ça serait quoi? En laissant le club bien maintenu? Comment? Bien sûr, si je dois partir libre, c'est parce que déjà on est descendu, quand j'étais là on était en Ligue 1, on est descendu, donc je n'ai pas encore envie vraiment de descendre encore l'équipe en national et partir, franchement. Donc je ferai de mon maximum, je me donnerai à 80 000% pour que cette équipe maintienne avant la fin de saison. Pour ce match, ce soir, il y a un événement, on va dire, 1 an après, les Gladiators, les supporters ultra vont revenir dans le pesage est. Vous les avez eu déjà contre le Paris FC il y a 2 semaines en tribune sud. Ce retour des supporters, Moussa, ça fait du bien? Elle te manquait cette ambiance? Ouais, ça me manquait. Je me rappelle quand mon premier match au Costières contre Angers, quand j'ai marqué, j'aimerais bien voir cette ambiance au Costières. Donc ça fait plaisir, ça fait aussi vraiment quelque chose de positif pour nous. Donc on sait qu'on a vraiment des gens qui sont derrière nous à nous pousser pour aller chercher cette victoire et ce maintien. Ça joue vraiment quand on est joueur d'avoir, même si c'est que 3000 personnes, mais qui font des gestes dans les tribunes, qui poussent, de se dire à la 88e, allez, je lâche pas parce que je suis soutenu. Ça joue vraiment? Ouais, ça joue vraiment, c'est quelque chose de plus. Donc tu sais que quand tu joues, tu sais qu'il y a des gens derrière toi qui te poussent, qui te motivent, quoi qu'il en soit, ils sont toujours là. Donc c'est quelque chose de plus. Donc il faut qu'on exploite ça aujourd'hui. Qu'on montre vraiment qu'on fait ça en victoire à tout le monde avec les Gladiators qui vont revenir. Donc il faut vraiment jouer le match pour eux
et jouer le match pour le club et même pour nous aussi ça va nous vraiment faire du bien quand on va prendre les 3 points. Tu comprends au vu de la situation un peu sportive qu'il y a une crainte aussi de la part des supporters d'avoir peur que le club descende en national? Ouais, je le sens, mais pour moi, personnellement, je pense que on va le faire. On va le faire ce maintien, on va aller chercher ce maintien. C'est ça notre envie, c'est l'envie du coach, c'est l'envie de la staff, des joueurs. Donc nous tous, on a envie d'aller chercher ce maintien et je sais qu'on va aller chercher ce maintien. Est-ce que vous êtes fixé un peu un objectif de points ou en tout cas de se dire il reste 4 matchs avant la longue trêve et la Coupe du Monde, on essaye de sortir au moins de cette zone rouge avant cette trêve? C'est aussi un peu l'objectif? Ouais, c'est l'objectif de sortir vite de cette zone rouge. Donc je pense qu'on va faire le maximum, on va prendre le maximum de points pour sortir avant la trêve. Bon, ce soir face à Amiens, voilà, on a parlé du retour du public. Est-ce que si tu marques, tu sais déjà pour finir, Moussa, un peu comment tu vas célébrer ou pas? Je vais aller célébrer avec dans la tribune. Tu sautes dans la tribune? Ouais, je saute dans la tribune, ouais. Donc après, je pense que c'est quelque chose de positif. Il faut vraiment ce match qu'on le joue tous ensemble au Cochère. Il faut qu'on vive ce match, il faut qu'on le joue à fond, il faut qu'on donne tout ce qu'on a pour gagner ce match-là. C'est vraiment, voilà, ton message, c'est vraiment l'unité, l'union sacrée que tous les supporters. Ouais, c'est comme je le dis, c'est l'unité, l'union sacrée, la famille. Donc moi, de toute façon, quand je venais à Nîmes-Olympique, c'est ça que j'ai vu. Tout le monde ensemble, tout le monde derrière l'un de l'autre. Donc il faut qu'on continue sur ça et qu'on croit en nous, que ce soit nous les joueurs, les staffs, que ce soit les supporters, qu'on croit qu'on va aller chercher ce maintien. Oui, parce que gagner contre Amiens vous permettrez vraiment de repartir de l'avant. Ouais, donc il faut aller les chercher dès aujourd'hui. 3 points. Après, voilà, on va attaquer le match contre Pau. Merci Moussa d'avoir été avec nous ce matin ici à la Bastide au centre d'entraînement et donc Nîmes Olympique ce soir. Coup d'envoi à 19h. Tu seras sur la pelouse des Costières, on l'espère en tout cas, pour ce match et une victoire, on l'espère, pour les Crocos face à Amiens. Merci Moussa. Merci à vous, c'est un plaisir.